Marhaban bikoum, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler de la Umrah de compensation du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que de la trahison de Quraysh. C'est parti. En l'an 7 de la Hijra, l'année suivant le pacte de l'Hudaybiyah, les musulmans vont partir faire une Umrah comme c'était prévu dans le pacte. Ils ont 3 jours pour faire cette Umrah. Les musulmans vont quitter et seront 2000 personnes, les 1400 à 1500 de l'année précédente, plus 500 à 600 personnes qui se sont rajoutées. Cette Umrah, c'est la Umrah qu'on appelle Umratul Qada, la Umrah de compensation. Comme c'était convenu, les musulmans vont s'arrêter dans un endroit qui s'appelle Dhul Hulayfa. À cet endroit, ils vont déposer toutes leurs armes et vont partir juste avec leurs vêtements de pèlerin et avec les bêtes pour leur sacrifice. En chemin, ils ne vont pas cesser de dire la talbiya de Tawhid, non pas la talbiya que prononçaient les Quraysh et les tribus arabes qui avaient été tachées par le shirk. Comme je disais, Dhul Hulayfa, c'est un endroit qui se trouve non loin de la Mecque, où les pèlerins se mettent en état de sacralisation, et c'est là que les musulmans vont s'arrêter pour se mettre en état de sacralisation et pour pouvoir déposer leurs armes. L'état de sacralisation, nous l'avons déjà vu, ça s'appelle al-ihram, pour l'état de sacralisation. Le prophète alayhi salatu wassalam va demander aux musulmans de relever la manche droite de leur ihram. Et les premiers tours de tawaf, le prophète alayhi salatu wassalam va demander aux musulmans de les faire rapidement, à petite foulée, de façon à montrer aux Quraysh qu'ils sont toujours en pleine forme. Énormément parmi les Quraysh, lorsque les musulmans vont rentrer pour leurs 3 jours de Umrah, vont sortir de la ville en prétextant que certains parmi les musulmans médinois sont venus avec des maladies et qu'eux ne voulaient pas être touchés. Au bout des 3 jours, les musulmans vont terminer tout leur rite et vont rentrer à la Mecque. Mais imaginez-vous que nous sommes la 7e année. Ça veut dire que certains parmi les musulmans qui sont partis après le premier pacte d'allégeance n'ont plus vu la Mecque depuis quasi 9 ans. Et ceux qui étaient partis en Abyssinie déjà des années auparavant, ça faisait entre une dizaine et une quinzaine d'années qu'ils n'avaient plus vu la Mecque. Donc, pour les petits mots de vocabulaire, comme je disais, les musulmans ont fait une petite marche rapide. On appelle ça Raml. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: montrez votre force en soulevant votre ihram. Et la force en arabe se dit al-quwwa. Par fierté et honneur, beaucoup de Quraysh vont se dire: nous ne voulons pas rester à la Mecque pour croiser ces gens, et vont prétexter de ne pas vouloir être touchés par les maladies de Médine pour pouvoir partir. Ils ont fait ça évidemment par honneur et fierté. Et l'honneur, la fierté, on dit izzah. Dans la même période où va y avoir la Umrah du prophète alayhi salatu wassalam de compensation, nous allons avoir des lettres qui vont être envoyées au prophète alayhi salatu wassalam, remis par des compagnons au roi environnant la péninsule arabique. Nous allons d'ailleurs voir que Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu va se rendre en Égypte pour remettre une lettre au roi de l'époque. Nous allons voir aussi Dahya al-Kalbi qui lui va être envoyé au roi Héraclius à Byzance, et à Abdullah ibn Hudayfa qui lui va être envoyé aux Perses, et d'autres compagnons qui vont être envoyés ça et là dans la péninsule arabique pour appeler les rois à l'islam. Et ça va être un grand avantage dans le traité de Hudaybiyah pour que la da'wah puisse se faire en paix, parce qu'ils avaient signé 10 ans de trêve entre les musulmans et les Quraysh. Pour un petit peu de vocabulaire pour cette partie-là, une lettre en arabe se dit risala, une invitation à l'islam se dit da'wa, un roi se dit malik, alors qu'un empereur en arabe va se dire imperator, un colis va se dire tord, la poste se dit barid, un SMS on va simplement dire risala qasira, littéralement un petit message. Envoyer, c'est le verbe arsala. D'ailleurs, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit des rasoul. Maintenant, recevoir une lettre, on va dire istalama. Et une réponse, je reçois une lettre, je fais une réponse, on dit jawab. Celui qui va apporter la lettre, on va dire mursil, l'expéditeur. Alors que celui qui va recevoir la lettre, le destinataire, lui va être le mustalim. Et la communication d'une manière générale en arabe se dit tawasul. Certains rois vont bien accueillir cette lettre, même s'ils ne vont pas rentrer en islam. C'est le roi d'Égypte, par exemple, lui, El-Muqawqis,
qui a accepté ce message, même s'il n'est pas rentré dans l'islam, et qui va offrir des cadeaux au prophète alayhi salatu wassalam. De l'autre côté, on va avoir certains rois qui vont mal prendre ce message, à l'instar des Perses et des rois romains. C'est d'ailleurs ce qui va conduire à la future bataille de Tabouk, dont on parlera, Inch'Allah, d'ici peu. Alors, on avait déjà vu ça dans le vocabulaire, mais il y a très longtemps. Donc, une petite piqûre de rappel ici. Comment est-ce qu'on nomme les rois, les dirigeants des pays autour de la péninsule arabique? On va avoir Kisra. Kisra, c'est le roi des Perses. On va avoir Héraql, qui va être le roi de Byzance. On va aussi avoir An-Najashi, qui lui est le roi qui va régner en Abyssinie. Et comme je l'ai déjà mentionné, on a El-Muqawqis, qui est lui le roi d'Égypte. Ce sont des titres qu'on leur donne, à l'instar du titre qu'on donnait au roi des Romains, qui était César. Alors, le pacte qui a été conclu avec les Quraysh est respecté par tout le monde. Les musulmans ont pu partir faire une Umrah l'année suivante. Les musulmans ont pu être en paix avec les Quraysh, qui a permis de diffuser, d'appeler à l'islam les tribus environnantes et les rois des pays environnants à la péninsule arabique. Cependant, nous allons avoir un événement qui va changer le cours de ce pacte. Je vous avais dit, lorsque ce pacte a été signé, que les tribus arabes qui voulaient s'associer avec Quraysh pouvaient le faire. Et celles qui voulaient s'associer avec les musulmans pouvaient le faire. Mais qu'elles devaient s'appliquer chaque point de ce pacte. Exemple, étant donné qu'il y a un accord de 10 ans de paix entre les Quraysh et les musulmans, ça voudrait dire qu'une tribu qui s'assied à Quraysh doit laisser tranquille les musulmans pendant 10 ans. Et une tribu qui s'assied aux musulmans doit laisser les Quraysh et la tribu associée aux Quraysh aussi en toute tranquillité. Cependant, la 8e année de l'islam, nous avons une tribu qui s'appelle Khuza'a. Cette tribu s'est associée aux musulmans, donc doit s'appliquer le pacte. Cette tribu-là va se rendre à la Mecque. Nous allons avoir une autre tribu qui s'appelle Banu Bakr. Cette tribu-là s'est alliée à Quraysh, donc doit s'appliquer aussi le pacte de paix pendant 10 ans. Ceci étant dit, avant que le pacte de paix soit signé, il y avait un conflit entre les Khuza'a, alliés aux musulmans maintenant, et les Banu Bakr, alliés à Quraysh maintenant. Mais compte tenu du pacte de l'Hudaybiyah, ils ne pouvaient pas se faire la guerre. Pourtant, un soir, des gens de la tribu de Khuza'a qui étaient partis faire la Umrah vont se retrouver à la Mecque. Des gens de Banu Bakr vont les reconnaître. Et lorsqu'ils vont les reconnaître, ils vont aller dire au Quraysh, ces personnes sont ici sans armes. Ce qui était logique étant donné qu'on avait un accord de paix. Les Quraysh, en tout cas certains parmi les Quraysh, vont dire, si vous voulez vous en prendre à eux, nous serons avec vous. Et un soir, alors que certains étaient en train de dormir, certains étaient en Al-Haram, certains étaient autour de la Kaaba, certains étaient dans la mosquée sacrée, ils vont les attaquer, ils vont les massacrer. Un d'entre eux va réussir à prendre la fuite et s'en aller à toute vitesse vers Médine pour avertir le prophète alayhi salatu wassalam de ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, lorsque la cité de la Mecque s'est réveillée, ensanglantée par tout cela, ça va être un énorme souci. Car clairement, c'est une rupture du pacte de paix qu'il y a entre les musulmans et les Quraysh, ainsi que les tribus associées à chacune d'entre elles. Qui plus est, Suhail, qui a lui-même écrit ce pacte, rappelez-vous, c'est lui qui était présent auprès du prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là, qui représentait les Quraysh, a participé à ce massacre. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils ont vu des gens de la tribu de Khuza'a contre la Kaaba, les implorant de ne pas les massacrer, qui vont dire « La ilaha al-yawm, uqtuluhum » c'est-à-dire « Il n'y a pas de divinité aujourd'hui, tuez-les ». Donc comme je vous disais, un homme qui s'appelle Amr ibn Salim va aller à toute vitesse jusqu'à la Mecque. Il va informer le prophète alayhi salatu wassalam de ce qui s'est passé à travers des vers de poésie. Le prophète alayhi salatu wassalam va se mettre en colère et ne cessera avec ses mains de frapper ses cuisses en lui disant « Vous serez secourus, vous serez secourus, vous serez secourus ». Alors, pour un peu de vocabulaire, je vous ai dit qu'il y avait deux tribus dont on allait parler. On a la tribu de Khuza'a, qui est alliée aux musulmans, et de l'autre côté, on a parlé de la tribu de Banu Bakr, qui est alliée aux Quraysh. Je vous ai dit que les personnes étaient en train de faire la Umrah, ça veut dire qu'ils étaient en état de Ihram.
en état de sacralisation. Certains d'entre eux étaient contre la Kaaba, d'autres étaient prosternés en train de prier. Prosternation en arabe se dit sujoud. Beaucoup de ces personnes-là sont tombés martyrs. Un martyr en arabe, on dit shahid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a eu vent de ce qui s'est passé, va se mettre en colère et va leur dire qu'ils vont être secourus. Et en arabe, la protection se dit himaya. Alors, pour le vocabulaire du jour, je vais vous parler de tout ce qui tourne un peu autour du monde politique. Pourquoi? Parce qu'on a parlé ici de lettres envoyées à des empereurs et à des rois. Un prince va se dire émir. Un président, on va dire raïs. Un ministre, on va dire wazir. Un gouverneur va se dire hakim. En arabe, le mot diplomatie va se dire tout simplement diplomatie. Un parti politique, on va dire hizb siyasiyun. Pour la politique, on va dire siyasa. Maintenant, pour les institutions, le Parlement va se dire barlaman, alors que l'Assemblée va se dire jam'iyya. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons parler de la réaction de Abu Sufyan, chef de la Mecque, qui n'a pas participé à ce massacre lorsqu'il va voir ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, quelle va être la réaction des musulmans qui vont secourir les Khuzaa'. Ma'as salama.